Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Cette fois-ci, une vidéo tier list du Barça pour la saison 2021-2022. J'ai vu Loguito faire la vidéo, je trouvais ça intéressant de vous donner mon point de vue, de mon avis pour la saison 2021-2022. Surtout qu'on a quand même on a beaucoup vu cette saison pour savoir qui doit partir, qui doit rester, qui doit être indiscutable, qui doit être titulaire. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Alors je vais vous expliquer vite fait les règles du jeu, voilà comment ça va se passer. Donc en gros j'ai réparti 7 petites rangées en fait, où dans la première rangée il y a marqué indiscutable, ensuite titulaire, ensuite à conserver, ensuite à prêter, ensuite Barça B, ensuite transférable et ensuite au revoir. J'ai classé en exactement 7 rangées. Bien évidemment on va pas faire tous les joueurs, même du Barça B, etc. On va faire les joueurs les plus importants. Vous allez voir, de toute façon je m'arrêterai quand moi j'aurai décidé. Vous allez voir que ça va être très intéressant comment ça va se passer. Donc ça c'était pour le début de la vidéo. On commence directement, c'est parti. Donc on commence directement avec Jordi Alba. Alors j'aurai les yeux rivés un petit peu plus bas parce que c'est j'ai l'iPad, donc c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc on commence directement avec Jordi Alba. Donc pour moi Jordi Alba c'est dans les indiscutables, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment un top joueur qui doit continuer à rester, surtout cette saison, qui fait une saison très bonne. Il n'y a rien à dire. Même en Espagne c'est très costaud. Donc honnêtement Jordi Alba dans les indiscutables, ça c'est sûr. Ensuite on enchaîne avec Ansu Fati. Alors Ansu Fati lui aussi c'est dans les indiscutables, c'est à dire qu'il ne doit pas bouger. Est-ce que ce sera titulaire indiscutable? Non, je pense pas qu'il sera titulaire indiscutable, il y a toujours de la concurrence, mais c'est un joueur qui ne doit pas être vendu, qui doit rester au club. Donc dans les indiscutables, Ansu Fati, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Il va revenir bientôt, c'est un top joueur, c'est vraiment une pépite très clairement qu'on en a sorti. Il faut la préserver, la conserver et surtout faire progresser ce genre de joueur. Donc Ansu Fati dans les indiscutables. Ensuite Ronald Araujo, donc Araujo aussi dans les indiscutables. Je pense que c'est clairement le type de joueur qui doit aussi faire partie de, on va dire, cette colonne vertébrale la saison prochaine pour le FC Barcelone. C'est pas simple pour lui finalement de s'être imposé au Barça. Et dans les indiscutables, je pense qu'il n'y a pas forcément à débattre. Il fait une superbe saison. Donc Araujo dans les indiscutables. On enchaîne avec Martin Braithwaite. Alors Martin Braithwaite, ça a été compliqué tout au long de son adaptation. Cette saison c'est un petit peu mieux, il donne beaucoup plus, etc. Il marque quand même des buts, il arrive à être décisif quelque temps. C'est un transfert auquel on ne s'attendait pas et surtout auquel on n'avait aucunement confiance, et on a pu compter sur lui dans les moments un petit peu plus difficiles. Donc pour moi Martin Braithwaite ça va être transférable. Alors je dis pas dans au revoir parce que ça serait un petit peu méchant, mais il a actuellement 29 ans. C'est un joueur qui doit je pense continuer à progresser dans sa carrière, peut-être sauter une nouvelle étape. Si Haaland arrive, si Ansu Fati revient, Dembélé, Messi, il n'y aura plus de place sur lui, pour lui. Donc du coup je pense que la meilleure solution c'est qu'il soit transférable. Le prêter je pense pas, ça nous permettra aussi de récupérer un peu des sous. Et voilà, son aventure au Barça lui aura fait très clairement engranger de l'expérience et il pourra se relancer dans un top club, un club par exemple comme je sais pas, le Dortmund ou Valence, ou un club comme dans ces eaux-là qui peuvent très clairement lui convenir pour qu'il s'adapte facilement, mieux qu'au Barça. Donc Braithwaite dans les transférables. On enchaîne maintenant avec Sergio Busquets, la légende du club, hein, surtout en milieu défensif. Ça a été une saison aussi compliquée pour lui parce que finalement il n'a pas su être au niveau auquel on l'attendait. Après il est un petit peu vieillissant, même si depuis plusieurs mois, depuis les derniers mois, il est mieux, plus intéressant, il s'adapte plus, en tout cas il est au niveau. Donc pour moi ça va être à conserver parce que ça reste quand même une légende du club. Je ne pense pas que le vendre ou le prêter ce serait judiciable déjà pour nous, bénéfique aussi. C'est une légende du club qui doit rester, qui apportera certainement dans les vestiaires. Donc pour moi à conserver, donc pourquoi pas le mettre titulaire dans des moments un petit peu plus moins importants, dans les matchs de coupe, ou peut-être dans un match où justement il faut plus d'expérience. Pour moi ça sera à conserver. Après si il mérite d'être titulaire et indiscutable, il sera dans les indiscutables, mais pour le moment à conserver, je pense que c'est le meilleur.
Enchaînement avec Philippe Coutinho, notre joueur, si je peux le penser. Hein, voilà, il avait fait un très bon début de saison, il s'est blessé ensuite. C'est compliqué pour Coutinho. Pour moi, ça va être simple. Pour moi, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi. Pour moi, ça va être dans à conserver. C'est pas en fait clairement qu'on a besoin de sous. Voilà, pour moi, je pense pas que Coutinho puisse être jacté comme ça. C'est quand même un excellent joueur, il faut quand même le souligner. C'est vraiment un top joueur à top niveau. Il peut emmener le Barça très très haut. Pour moi, ça sera dans à conserver ou peut-être dans transférable. J'ai hésité entre les deux, mais pour moi, voilà, je le conserverai. C'est quand même un top joueur. S'il ne se blesse pas, qu'il fait comme Dembélé, fait plus attention à son corps, qu'il est plus sérieux, que quand on l'attend dans les moments importants, il est là. Je pense qu'il peut apporter plus au Barça que des sous. Même les sous, il peut les apporter en fait en jouant. Donc Coutinho dans à conserver, je vais me faire des ennemis. Mais voilà, j'adore ce joueur et surtout, je trouve que au top niveau, il peut être très intéressant pour le Barça. Donc à conserver. Ensuite, on enchaîne avec Ousmane Dembélé. Alors Dembélé, comment dire, lui, il y a eu beaucoup de rumeurs. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il y aura des échanges? Alors pour moi, ça va être simple. Dans indiscutable, je pense que Dembélé, vous êtes tous d'accord avec moi. Cette saison, c'est la révélation, la meilleure saison, peut-être pas de sa carrière, mais au FC Barcelone. Je pense que voilà, il doit rester au Barça en indiscutable. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Dembélé, il doit rester au club. La suite, c'est Sergiño Dest. Alors Sergiño Dest, je vais directement le mettre dans les titulaires. Alors je ne vais pas dans les indiscutables parce qu'il a encore beaucoup à prouver, beaucoup à apprendre aussi. Il est jeune, il est voilà, là il est en top forme très clairement et c'est très bien pour nous parce qu'il arrive le match face au Real, face à l'Atlético, il faut qu'il soit en top forme, mais je peux pas le mettre dans les indiscutables parce que je ne pense pas qu'il a assez prouvé pour qu'on puisse le mettre dans les indiscutables. Dembélé, Araujo, Ansu Fati et Alba, ils ont prouvé par le passé et surtout cette saison comme Araujo et Dembélé. Voilà, Dest c'est encore un petit peu juste, il est passé au travers dans les matchs, donc voilà, dans les titulaires Dest ça me semble plutôt correct. Ensuite, Carles Aleñá. Alors lui actuellement il est prêté à Getafe. Pour moi ça va être simple. Aleñá il va aller dans les transférables. On a besoin de se faire un petit peu plus de cash. C'est un top joueur mais il a maintenant 22 ans. Il commence peut-être pas à se faire vieux, pas clairement dire ça, mais s'imposer ça va être difficile. Par exemple Riqui Puig a plus montré que lui, en tout cas par le passé, donc ça fait longtemps qu'Aleñá se balade entre les prêts, entre le Barça, etc. Pour moi voilà, transférable une bonne fois pour toutes, il prendra de l'élan pour sa carrière et il nous permettra de dégager du cash, donc voilà, ce sera intéressant. Aleñá merci, mais voilà, dans les transférables. On enchaîne ensuite avec Antoine Griezmann, certainement le joueur dont vous attendez peut-être tous. Pour moi Antoine Griezmann, voilà, ça va être simple, donc on va le mettre dans à conserver. C'est comme Coutinho. Griezmann, j'ai hésité à le mettre très clairement entre les indiscutables et à conserver parce que voilà, s'il reste il faut qu'il soit indiscutable, pas qu'il soit titulaire. Voilà, pour moi c'est dans à conserver. Il a prouvé honnêtement cette saison, je pense pas que le mettre dans à vendre ce serait respectueux envers lui. Il a beaucoup donné cette saison, même en équipe de France il a marqué 2 buts sur ses 2 derniers matchs. Voilà, même avec le Barça il est très décisif. Pour moi, Griezmann, c'est à conserver. Après, si on devrait faire un choix entre Coutinho et Griezmann, ça serait plus Coutinho. Mais voilà, pour moi, dans à conserver, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de débat. En fait, Griezmann mérite très clairement encore une saison au Barça. Si par exemple, la saison prochaine, il n'est pas bon, il continue à être très très moyen, ben là, on pourra envisager de le vendre. Mais pour moi, Griezmann, voilà, il apporte quand même certaines choses auxquelles quelques joueurs n'apportent pas. Donc, ça sera dans à conserver. On enchaîne avec Junior Firpo. Alors, Firpo... ça va être simple, merci, au revoir. Voilà, pour moi c'est, j'ai hésité à le mettre dans les transférables, mais pour moi voilà, merci, au revoir. C'est un bon joueur qui aurait pu très clairement s'intégrer, mais il a trop eu de chance et malheureusement il ne les a pas assez saisis. C'est un joueur que je déteste pas, je vous ai dit moi je déteste pas les joueurs, ils sont plus forts que nous dans tous les cas, mais voilà, il a eu du temps de jeu, on lui a donné de la chance et il a été trop juste, donc voilà, au revoir, transférable, comme vous voulez. Voilà. Il faudrait qu'il, voilà, maintenant à 24 ans, il faudrait qu'il prenne un petit peu plus son envol et sa carrière décolle, et au Barça ça décollera pas avec un Jordi Alba surtout au top. Donc voilà, merci, au revoir pour Firpo, même si c'est un peu méchant, mais voilà. Merci, au revoir. Ensuite, on enchaîne avec Clément Lenglet. Alors, il y aurait, il y a quelques temps, début de l'année, j'aurais dit indiscutable, mais aujourd'hui, il va aller dans transférable. Alors,
J'aurais pu le mettre honnêtement et il pourrait être d'en conserver, mais transférable parce que lui aussi a eu des chances cette saison. Saison compliquée, hein, ça arrive dans les joueurs, enfin dans les périodes des joueurs. Mais le Barça traverse une passe difficile et les joueurs comme l'anglais qui est censé être un 4 défensif doit clairement s'imposer et il ne l'a pas su le faire. Donc pour moi dans transférable, s'il est dans conservé ça ne me choquerait pas. Mais voilà, transférable c'est le meilleur pour lui. Après, comme je vous ai dit, s'il reste au Barça, je ne serai pas voilà, en mode oh là là, putain, il est au Barça. Non, je serai ok, pourquoi pas lui redonner une chance, mais à l'heure actuelle, dans transférable. On enchaîne ensuite avec Messi. Donc on a Matheus Fernandes devant. Donc pour moi, Matheus Fernandes, voilà, hop, Barça B. Ensuite, Lionel Messi. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Indiscutable, c'est le joueur qui doit encore rester au Barça. Je ne vais pas revenir sur Lionel Messi. Je pense que pour moi, il va rester au Barça. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de suspense. Je pense que c'est terminé. Agüero en plus n'est pas à City. Donc City, ça sera fini. Au PSG, je ne le vois pas du tout y aller. Pour moi, je pense qu'il sera au Barça la saison prochaine. Il doit être dans les indiscutables. On ne va pas revenir sur Messi. On connaît tout ce qu'il peut apporter. Et voilà, ça serait une grande déception s'il partirait. Donc Messi dans les indiscutables. On enchaîne ensuite avec Neto. Alors Neto, transférable, je crois que la saison prochaine il n'y est pas. On va pas trop s'attarder dessus. Pedri, alors lui, Pedri dans titulaire. Alors je ne le mets pas dans les indiscutables parce que je pense que il y a d'autres joueurs par exemple comme De Jong qui méritent plus d'être dans les indiscutables. Il n'y a pas à dire. Mais voilà, titulaire Pedri dans les indiscutables, pourquoi pas. Mais pour le moment titulaire, il est encore jeune, hein, faut quand même le dire, il a 18 ans. Moi je le mets dans les titulaires. Mais je le sais très bien et au fond de moi que dans quelques mois, surtout le début de saison prochaine, il va vite passer dans les indiscutables. Il est pratiquement indiscutable en équipe d'Espagne alors qu'il vient à peine d'arriver. Il est aussi indiscutable au Barça. Mais pour moi, je le mets dans les titulaires pour ne pas griller les étapes. Voilà, Pedri, titulaire. Ensuite, Gérard Piqué. Alors, Gérard Piqué, pour moi, c'est dans à conserver. On conserve un petit peu les joueurs, c'est vrai, dans ma tier list, mais Gérard Piqué, c'est quelqu'un qui, dans les vestiaires, peut apporter ce que d'autres joueurs n'apportent pas. J'aurais pu le mettre dans le transférable, mais voilà, ça reste quand même une légende du club. Je pense que dans des moments où il y aura plus de jeunes, parce que voilà, Pedri, Fati, Alajo, Mingueza, etc., ce sont des jeunes joueurs d'Est. Je pense que pour les encadrer, il faut quand même des cadres et des légendes. Et voilà, Piqué, c'est une légende. Donc pour moi, dans à conserver. Riqui Puig. Alors, Riqui Puig. Honnêtement, je suis un petit peu... voilà, je ne sais pas trop le mettre. Pour moi personnellement dans ma tier list ça va être à prêter. Personnellement il y a trop de concurrence au milieu pour que Riqui Puig, si Coman est encore là, ait du temps de jeu. Pour moi ça sera dans à prêter. Alors je peux le mettre dans à prêter ou dans conserver, il n'y a pas de problème, même dans titulaire, mais pour le moment je vais le mettre dans à prêter parce qu'il faut qu'il engrange du temps de jeu. Il faut vraiment qu'il arrive à avoir encore du temps de jeu. Il a 21 ans, il est plus tout jeune, c'est-à-dire qu'il a plus de 17 ans, 18 ans comme Pedri. Il a 21 ans, il faut qu'il joue. Et clairement, si Coman pour moi est encore entraîneur du Barça, je ne le vois pas mettre Riqui Puig titulaire à chaque match. Donc pour moi ça va être dans à prêter. Même si dans conserver il aurait eu sa place, il n'y a pas de problème. Pour le moment à prêter. Enchaîne ensuite avec Miralem Pjanic. Alors Pjanic, lui, on va le mettre dans à conserver. On ne peut pas le vendre d'un coup, ce n'est pas possible. Il n'a pas eu de temps de jeu pour pouvoir le foutre à la porte. Très clairement, Coman ne lui a pas donné sa chance. Il a eu des chances et honnêtement il a fait des bons matchs certaines fois, d'autres un petit peu moyens, mais on ne peut pas toujours être au top. Pour moi il doit avoir encore une saison dans les jambes au Barça, plus de temps de jeu pour qu'il prouve très clairement ce qu'il vaut, enchaîner les matchs, par exemple 3, 4, 5 matchs d'affilée pour montrer voilà, son vrai niveau de jeu. Et pour moi il sera dans à conserver. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Voilà, monsieur Miralem Pjanic, tu restes au Barça. On enchaîne avec Sergi Roberto. Moi, c'est simple, Sergi Roberto, c'est dans transférable. Alors, je ne le vois pas très clairement revenir au niveau d'Est et surtout revenir en fait au Barça. Ça serait en fait refaire un pas en arrière plutôt qu'un bond en avant. Et voilà, pour moi, dans transférable, ça nous permettra aussi de dégager du cash. J'aurais pu le mettre dans au revoir, mais non, quand même, il a rendu des services, la remontada, même. Il a fait des bons matchs. Pour moi, dans transférable, il aura une carrière meilleure. Déjà 28 ans déjà pour Sergi Roberto, c'est plus tout jeune.
Voilà, pour moi, dans transfert à Monsieur Roberto. On enchaîne avec Ter Stegen. Ter Stegen, on va le mettre directement dans indiscutable. Voilà, c'est bon, on va pas en parler. Ter Stegen, de toute façon, il est dans les indiscutables, dans les têtes du Barça. On enchaîne avec Trincao. Donc, Trincao dans à conserver. Il n'y a pas trop de soucis avec lui. Voilà, il est très jeune encore. Il doit encore progresser. Il a eu du temps de jeu. Il a prouvé, honnêtement, vers la fin qu'il était plutôt intéressant. Trincao dans à conserver. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. On enchaîne directement avec Samuel Umtiti. Samuel Umtiti, pour moi, c'est dans transférable. Je ne le vois pas très clairement revenir au niveau d'un Alajo ou d'un Mingueza. Très clairement, Umtiti à la revente, je pense qu'il peut nous dégager quand même du cash et surtout que voilà, ça lui permettra à 27 ans de reprendre une carrière un petit peu meilleure qu'au Barça. Donc voilà, Umtiti dans transférable. Ensuite, Frenkie de Jong. Alors, de Jong, bien évidemment, dans indiscutable. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Parvenir sur De Jong, on sait ce qu'il a apporté cette saison. C'est très clairement un top joueur, nickel au top. De Jong, indiscutable, vous serez tous d'accord avec moi. On enchaîne avec Konrad de la Fuente. Pour moi, Konrad de la Fuente, c'est à conserver, mais on va le mettre dans Barça B. Tout comme Collado, encore une fois, dans Barça B. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et ensuite, Mingueza, pour moi, dans titulaire. Voilà, j'ai mis Konrad et Collado encore dans Barça B. Ils vont être la saison prochaine dans le... contrat pro très clairement en équipe 1, ça a été dit, mais il faut qu'il joue encore un peu en Barça B pour continuer à engranger de l'expérience et ensuite commencer à faire des matchs en équipe 1. Cette saison c'est trop compliqué, surtout la fin de saison qui s'annonce très très difficile pour le Barça. Les mettre très clairement du temps de jeu maintenant, ce serait voilà, un petit peu les griller. Donc pour moi, en Barça B et Mingueza titulaire, on connaît la qualité de Mingueza de cette saison. Il doit être conservé, il doit être titulaire. Il n'y a pas trop de problème pour moi. La défense centrale la saison prochaine, il faut que au maximum ce soit Mingueza et Alajo. Si le Barça a du cash pour aller acheter un défenseur central de top qualité, pourquoi pas. Mais pour le moment, ces deux-là font très bien l'affaire. Il faut encore qu'ils engrangent de l'expérience. Et ensuite, ce sera très clairement, je pense, des top joueurs. Et on finit, le dernier joueur, c'est Iñaki Peña. Donc Iñaki Peña, pardon, le goal, on va le mettre dans à conserver, bien évidemment. Ça sera le deuxième gardien, vu que Neto, pour moi, ne sera pas là. Et même pour le club, je crois qu'il n'est pas là. Donc pour moi, voilà ma tier list. J'espère en tout cas que la tier list vous plaît. J'ai essayé d'être au maximum réaliste au vu de la saison. Alors, bien évidemment, il y a des joueurs qui pourront changer de place. On en est encore, on n'a pas fini la saison. On ne sait pas quelques joueurs, enfin les joueurs, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme Riqui Puig. Est-ce que fin de saison, il pourra apporter quelque chose et très clairement finir dans les indiscutables ou dans les titulaires. Pour le moment, je l'ai mis dans le apprêté parce que Coman ne lui donne pas de temps de jeu. Il y avait aussi, il n'y a pas, pardon, comment il s'appelle, Moriba. Donc Moriba, bien évidemment, dans à conserver, il n'y était pas dans la tier list. Mais voilà, ce sont des joueurs qui sont très jeunes, qui doivent encore prouver. Et ma tier list, je pense, reflète la physionomie du Barça et le renouveau qu'ils veulent faire. Donc voilà. Sur ce, moi les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. Je suis distroqué, je suis aux galeries, je capte des designers. Même quand je dors je fais de l'argent, je reçois des virements.